Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Complotix. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques éléments de biographie du président syrien par intérim, Ahmed al-Shara. Je vous propose de vous installer confortablement. N'hésitez pas à vous préparer une boisson chaude et à vous couvrir d'un petit duvet. Je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo a uniquement pour but de vous divertir, comme toutes les vidéos sur la chaîne de Complotix le Gallois. Faisons un rapide récapitulatif de la situation en Syrie. Après plus de 13 ans de guerre civile, l'ancien président Bachar el-Assad a été chassé de la Syrie par des forces rebelles en décembre 2024. Un très grand nombre de forces militaires ou milices distinctes étaient actives lors de la guerre civile, en raison notamment de la grande diversité ethnique et religieuse et des motivations de leur lutte, ou bien un soutien au pouvoir en place, ou bien une lutte pour une forme d'administration différente. Par ailleurs, la formation et l'extension de l'État islamique en Irak et au Levant a conduit de nombreuses puissances étrangères à soutenir des groupes armés et parfois à intervenir directement. Parmi les pays étrangers, on peut citer la Russie, l'Iran, la Turquie, Israël et la coalition internationale contre l'État islamique, formée principalement de pays occidentaux. En décembre 2024, quand le régime d'El-Assad s'effondre, c'est par une victoire surprise du groupe sunnite HTC, commandé par al-Shara. Al-Shara s'empare de Damas et prend le poste de président syrien par intérim. Le nouveau pouvoir assure qu'il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Syrie, en précisant son souhait de réaliser une transition vers le nouveau régime qui sera souhaité par le leadership. Le nouveau régime a depuis reçu le soutien de plusieurs partenaires étrangers, notamment la Turquie et l'Arabie saoudite. Certains ont peut-être entendu que le président par intérim était un ancien djihadiste, et peuvent s'émouvoir de constater que le nouveau chef de l'exécutif rencontre des chefs d'État attachés aux valeurs occidentales, comme la démocratie ou la liberté de culte. Par exemple, le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron ont tous deux reçu Ahmed al-Shara.
J'ai donc voulu partager avec vous quelques éléments glanés sur la vie passée d'Al-Shara. Dans cet article du Monde, on apprend que le chef d'État a rejoint l'Irak en 2003 afin de lutter contre les États-Unis. Il rejoint ensuite Al-Qaïda et devient un expert en explosifs avant d'être capturé et emprisonné par des forces américaines en mai 2005. Al-Shara est libéré en 2011 et convainc le calife de l'État islamique de l'envoyer en Syrie afin d'y former un groupe djihadiste pour prendre part à la guerre civile syrienne. Al-Shara rejoint alors la liste des terroristes les plus recherchés des États-Unis, pour lequel jusqu'à 10 millions de dollars sont promis en échange d'informations. Le groupe islamiste formé par Al-Shara doit s'émanciper en 2013 et déclare ensuite allégeance à Al-Qaïda, avant de s'en séparer en 2016 et de devenir le HTC en fusionnant avec d'autres groupes. L'idéologie du groupe djihadiste évolue au cours du temps pour se restreindre à la lutte en Syrie. On peut noter une certaine flexibilité par rapport à l'application stricte de la charia dans les territoires sous contrôle du groupe. Le président syrien par intérim est donc bel et bien un ancien chef de groupe djihadiste terroriste. Il a récemment été enlevé de la liste des terroristes les plus recherchés des États-Unis en amont de sa rencontre avec le président Trump. Certains pourraient voir une similitude entre Al-Shara et un certain ancien combattant en Afghanistan. Tous deux des djihadistes en lutte contre un régime soutenu par la Russie ou l'URSS, plus ou moins proche de l'Arabie saoudite, bénéficiant d'un soutien américain et étant passés sur la liste des terroristes les plus recherchés. Complotix ne se prononce pas sur ce sujet. Le passé du président par intérim pourrait conduire certains à douter de la possibilité d'une transition vers une démocratie en Syrie. Il faut toutefois relever que le groupe HTC appliquait une charia un peu plus relaxée dans ces territoires et que l'exécutif provisoire a indiqué souhaiter rejoindre la coalition internationale contre l'État islamique. Malgré la chute du régime d'El-Assad, des combats entre groupes ou factions continuent d'avoir lieu. Espérons, pour l'ensemble des populations vivant en Syrie, que la fin réelle de la guerre civile se rapproche et que le changement de régime permette une évolution vers davantage de démocratie et une paix durable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce. Je vous souhaite une excellente journée
et à bientôt.